Hola à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je reviens cette fois-ci pour te parler de quelque chose qui me paraît important parce que peut-être que tu es dans le même cas que moi. Tu ne le sais peut-être pas, mais moi je suis en CDI et je fais du coaching à mi-temps, ou en tout cas pas à mi-temps, plutôt genre le soir, le week-end, tout ça, quand je peux caler des moments où je bosse sur mon entreprise de coaching. Mais voilà, je suis salariée et je suis auto-entrepreneur. Ça fait déjà 1 an que j'ai monté mon auto-entreprise et que je bosse en fait très régulièrement dans mes temps libres pour créer mon projet et faire un truc plutôt sympa qui, moi en tout cas, me fait vraiment kiffer. Et j'avais envie de te dire un petit peu mes conseils par rapport à ça, parce que effectivement, monter une boîte à côté de son CDI, c'est pas simple. Je vais pas te dire que genre tous les jours, j'arrive à faire tout ce que je veux et j'avance comme quelqu'un qui est en auto-entreprise. C'est faux. Personnellement, j'ai un CDI, donc forcément, prio au CDI. Et après, derrière, je bosse sur mes coachings, ma communication, mon marketing, bref, tous ces trucs-là, en sachant que je suis un petit peu novice dans ce domaine, puisque de base, je suis juriste. Donc en fait, je n'ai pas toutes les compétences qu'il faut quand tu veux lancer ta boîte, mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver, bien au contraire, justement, tu vas apprendre plein de choses. Bref, première chose que je peux te dire déjà, c'est que ça prend du temps. Ce qui est important, quand tu veux te lancer à ton compte et que tu as toujours son job à côté, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire qui va me prendre le moins de temps possible, mais qui va me permettre d'avoir mes premiers clients. Parce qu'au final, l'objectif, c'est quoi ? Tu veux lancer un business, tu veux lancer un concept, il faut que tu puisses le tester. Et pour ça, il faut que tu aies des clients. Si tu n'as pas de clients, clairement, tu vas juste expérimenter une nouvelle activité, mais derrière, tu ne l'expérimenteras pas jusqu'au bout parce que tu n'auras pas de personnes avec qui tu vas bosser. Donc le plus important, c'est trouver des clients. Personnellement, j'ai une grosse phase où j'avais du mal à chercher et trouver des clients et depuis, je me suis soignée et ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, la première chose à faire, c'est clairement faire les choses qui sont les plus essentielles parce que ton temps, forcément, il est compté. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de lister un petit peu toutes les choses que tu vas devoir faire pour te lancer à 200% et que tu puisses obtenir tes premiers clients. Je sais pas sur quoi tu vas potentiellement vouloir te lancer, mais tu peux vraiment te lancer dans n'importe quelle activité en sachant que bien entendu si tu fais ça, petit disclaimer juridique, c'est qu'en fait il faut bien t'assurer que tu n'as pas de clause de non-concurrence, d'accord, donc dans ton contrat de travail. Concrètement, ton employeur peut t'empêcher de réaliser une activité annexe si elle est concurrente à son activité. Ça, c'est tout à fait normal, ils ont le droit. Par contre, tu peux aussi avoir l'obligation d'informer ton employeur que tu vas exercer une deuxième activité. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment que tu vérifies dans ton contrat de travail s'il n'y a pas des éléments qui t'empêchent en fait de te lancer comme ça du jour au lendemain. Moi, je sais que j'ai toujours vérifié dans mes contrats de travail au cas où si j'avais une obligation de rester uniquement dans mon travail, etc. Ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai le droit d'avoir cette double activité. En tout cas, personne ne me l'a jamais interdit. Bon, voilà. Je pars de ce principe que j'ai le droit de le faire et ça n'empiète pas sur ce que je fais à mon travail. Le travail est toujours fait, le travail il est rendu en temps et en heure et je pense m'investir assez dans ce que je fais. Voilà. Donc, prends le temps de bien lister toutes les choses que tu vas devoir faire parce que forcément, tu n'as pas beaucoup de temps à y accorder. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est, comme tu l'auras compris, t'organiser. Tu es dans une phase où tu vas avoir une double activité, potentiellement une vie perso, parce que je peux le comprendre aussi que tu as une vie personnelle, tout le monde en a une, et il va falloir que tu concilies un petit peu tout ça. Donc l'objectif, ça va être de t'organiser. Donc moi, je sais que j'utilise Google Agenda, qui est un de mes outils préférés pour m'organiser. Donc je note les moments où je sors, les moments où je dois travailler, les moments où je sais pas, j'ai des interviews pour mon podcast, les moments où je vais au sport, etc. Le but, c'est de savoir quand est-ce que je vais pouvoir bosser sur mon business, quand est-ce que je vais pouvoir me reposer, quand est-ce que je vais pouvoir sortir au resto, voir mes potes, j'en sais rien. Mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir une vision claire pour se décharger mentalement de la pression que ça peut être de devoir gérer plein de trucs en même temps. Ça, c'est vraiment crucial. L'organisation, ça fait partie des points clés quand tu veux te lancer à ton compte, même à ton compte à 100% en entrepreneur, c'est vraiment super important. Et là, quand tu es en double activité, encore plus. Donc vraiment, n'hésite pas à t'organiser avec un outil qui te convient, qui te plaît. C'est vraiment super important.
Troisième conseil que je peux te donner, c'est fixe-toi de beaux objectifs. Te lancer dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir où tu vas, c'est clairement regarder une route où il y a du brouillard partout et en fait tu ne vois rien, tu ne sais pas où tu vas. Et clairement, tu vas perdre ton temps. Ça, c'est vraiment important. Perso, j'ai commencé pareil aussi. Ne t'inquiète pas. J'ai commencé un peu au pif, genre je sais pas ce qui va se passer, mais on verra ce que ça donne. Et bah, j'ai un peu galéré. Maintenant que j'ai mis à jour, on va dire, mes objectifs pro, mes objectifs business en tant qu'auto-entreprise, bah, je me sens beaucoup plus alignée avec ce que je fais et je sais justement où je vais. Ça, c'est un point intéressant parce que quand tu es salarié, tu sais que tout est lié à ton... Pardon. J'ai oublié d'enlever une alarme. Tout est lié en fait à ton entreprise. Et en fait, tu as des missions qui sont cadrées, etc. Tu es dans un mood où tout est déjà prêt, servi sur un plateau et tout est déjà connu et tu vas savoir faire assez vite. Or, ici, il va falloir que tu apprennes à gérer. Donc, il faut que tu te fixes des objectifs. Parce que si tu n'as pas d'objectifs clairs, une boîte, elle a des objectifs. Une boîte, elle a des roadmaps, une boîte, elle a des objectifs annuels, etc., etc. Il faudrait qu'on fonctionne pareil dans notre entreprise parce que on va devoir emmener l'entreprise là où on a envie qu'elle aille. Là, il n'y a pas de CEO. Enfin, le CEO, c'est soi-même, en gros. Donc, forcément, il faut que tu aies des objectifs. Des objectifs de clients, des objectifs de CA, ce que tu veux. Ce qui est vraiment le plus important pour toi. Clairement, quand tu es en CDI à côté, tu n'as pas vraiment ce besoin d'argent. Donc, un objectif de CA peut être intéressant, mais après, c'est pas ton objectif premier. Peut-être que l'objectif de ta boîte, ça peut être, bah, j'ai envie d'arriver à obtenir tant de clients parce que du coup, je vais voir si, potentiellement, mon concept, il fonctionne. Tu vois ? Ou tiens, je vais me dire, bah voilà, pendant 6 mois, je vais être à 100% enfin, en faisant le side project, parce que j'appelle ça un side project, et je vais voir où ça va. Tu sais pas, peut-être que ça va te plaire, ça va pas te plaire, peut-être que ton activité n'est pas assez, on va dire, impactante pour le moment, et peut-être qu'elle le sera, mais en tout cas, ça peut prendre du temps à le faire, c'est ok, mais tu vois, tu prends le temps. Tu prends le temps parce que t'es là pour ça, vu que tu as fait un side project. Tu t'es pas lancé comme ça, la tête dans le guidon. Donc vraiment, les objectifs, c'est super important. Et notamment, je pense qu'un des conseils aussi que je peux te donner en 5e, ce serait te fixer une deadline pour quitter ton job. Ça, c'est un truc que j'ai fait aussi de mon côté, même si je t'avoue que ça m'angoisse encore un petit peu, mais je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Je me suis fixé une date, en fait, à laquelle, par principe, je dois partir de mon job. Voilà. C'est un peu stressant. Mais je sais que j'en ai besoin parce que ça te donne un objectif. Tu vois, on reparle des objectifs. Au final, ça te drive, ça va te dire en fait où est-ce que tu dois aller. Et là, tu dois te prouver à toi-même pendant X temps que ton business, il peut tourner et que tu as vraiment quelque chose qui peut te faire vivre en fait. Parce qu'au final, le CDI, tu l'as parce que ça te fait vivre, d'accord ? C'est une source de revenus qui est super importante. Alors que là, l'entrepreneuriat, tu connais pas, donc tu essayes, tu vois ce que ça donne. Et le but, c'est que tu arrives pendant cette période de temps, avant la deadline, à te prouver que tu peux y arriver. Donc je t'avoue que c'est un peu mon objectif du moment. Cette date, personnellement, je vais te le dire, elle peut bouger. Maintenant, j'aimerais bien qu'elle tienne. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, si on veut vraiment de vrais résultats et aller beaucoup plus loin dans nos business quand on est en double activité, il faut être à 100% parce que tu n'as pas autant de temps que les gens qui sont en fait à 100% à leur compte. Ça, c'est certain. Donc, c'est un beau challenge. Et c'est pour ça que la deadline, elle est importante parce que tu rends les choses concrètes. Elle peut bouger cette deadline. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'excuse. C'est-à-dire, ah non, mais j'ai pas réussi, donc du coup, je décale. Non, je fais tout pour que cette deadline, elle tienne, d'accord ? Donc tu donnes une deadline qui soit cohérente, mais pas trop non plus confortable. Et de l'autre côté, tu te donnes à fond pour y arriver. C'est un peu ça l'objectif. Le 6e conseil que je peux te donner par rapport au side project, c'est prendre des temps pour se reposer. Tu n'es pas une machine, il est super important de savoir prendre des temps de repos, d'accord ? Bosser 100 heures par semaine, imaginons, c'est pas possible. Clairement, tu vas vite arriver au burn-out et à la fatigue émotionnelle, physique, tout ce que tu veux. Et il faut éviter à 100%. Donc clairement, prendre des temps off, c'est essentiel. Va te reposer, va voir des gens, côtoie des personnes qui font peut-être ce que tu fais. Typiquement, moi, j'aime bien parler avec des gens qui sont en double activité aussi ou des gens qui sont en entrepreneuriat parce que du coup, ça m'inspire aussi à aller plus loin. Et je pense que c'est une bonne manière aussi de se sentir
entrepreneur, parce que quand tu es salarié, bah forcément, tu as toujours ces réflexes un peu salariés qui arrivent. Tu te sens peut-être pas entrepreneur à 100%, c'est normal. Mais du coup, tu vas devoir cultiver ça en te reposant et en allant chercher des personnes qui peuvent potentiellement t'inspirer aussi et te partager leur expérience. Voilà pour ces petits conseils, c'était une petite vidéo, j'avais envie de te faire un petit feedback de tout ça. Je vis mon activité comme je peux, j'ai des phases où ça va bien, j'ai des phases où ça va moins bien, comme tout le monde j'ai l'impression, mais je pense que c'est normal, on n'est pas des machines et il faut faire avec nos émotions, nos ressentis. Et je trouve que c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc si toi aussi t'es en double activité, n'hésite pas à me le dire, franchement je serais ravie de le savoir. Je sais qu'on est pas mal dans ce cas-là et les personnes que j'accompagne, elles sont aussi en double activité. Et j'adore en fait parce que je me rends compte que on a tous le temps de faire cette double activité, on prend tous le temps de le faire et ça a un impact parce qu'au final on peut se rassurer avant de se lancer à 100% à son compte parce que forcément on n'a peut-être pas envie de se lancer directement dans le vide, on veut peut-être prendre un peu plus de temps de réfléchir, de développer ce qu'on a envie de créer et c'est un bon moyen en fait de se challenger tout en restant avec ce petit filet de sécurité, mais ce n'est pas la solution, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut accepter de passer dans l'inconnu à 100% et de se lancer à son compte. Donc ça va être le challenge 2022-2023. Je vais t'en parler dans certaines vidéos. Là, je t'avoue que je fais un peu des vidéos qui sont plus pour te donner des conseils. Je te parlerai un petit peu de moi, de ce que je fais, etc. Je te montrerai un petit peu mes objectifs. Je suis en train de vraiment... on va dire que je les ai écrits, mais ils sont pas assez clairs et j'ai envie de te les montrer à fond. Et donc du coup, je suis en train de faire une page sur Notion, je sais pas si tu connais, pour te montrer ces objectifs en live dans une vidéo YouTube, pour te montrer un petit peu où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir, qu'est-ce qui m'anime le plus. Et je pense que ça va me motiver à aller plus loin si je te le fais parce que je vais être accountable. Je sais pas comment on dit en français. Mais en gros, tu vas être témoin de ça et je vais devoir te montrer que je peux y arriver parce que j'aime être un exemple. Voilà, c'est ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux, c'est ce que j'ai envie de montrer dans ma vie en général. J'ai envie d'être l'exemple de mes valeurs, de qui je suis et de qui j'ai envie d'être demain. Voilà, assez parlé de moi. Je te laisse sur ces petits conseils. Si tu as une double activité, si tu veux lancer ta double activité, franchement, réfléchis-y, pose sur le papier et tente. Parce qu'au final, t'as pas grand chose à perdre. Et plein de gens l'ont fait, plein de gens le font. Et je peux te dire que ça peut carrément changer ta vie. Donc n'hésite pas, si tu veux qu'on en parle, je suis dispo sur Instagram, j'ai une newsletter, j'ai un podcast, tu veux en savoir plus, vas-y, va chercher les infos, il y en a déjà plein. Si on discute ensemble, c'est sur Instagram avec mon nom complet Inès-8 Rodriguez Nello. Je te mettrai de toute façon tout dans la barre de description de la vidéo YouTube. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais faire en sorte d'en faire plus souvent parce que je me rends compte que j'aime bien parler et t'inspirer. Voilà. À très vite.